Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans le dernier JT Foot Mercato de la semaine. Ce soir, l'équipe de France fait sa rentrée des classes. C'est le début de la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Et pour sa toute dernière compétition à la tête des Bleus, Didier Deschamps tentera de réaliser l'exploit de ramener une deuxième étoile à la France. Pour l'occasion, on vous a sorti une vidéo à ce sujet sur notre chaîne secondaire que je vous invite à aller voir. Face à l'Ukraine ce soir à 20h45, Didier Deschamps fera dans le classique. Dans la lignée des dernières rencontres des Bleus, la sélection tricolore évoluera dans un 4-2-3-1 offensif. Dans les cages, pas de changement, Mike Maignan est titulaire. Devant lui, défense à 4 avec le retour du duo Konaté-Upamecano dans l'axe. On se rappelle que lors du Final Four de la Ligue des Nations, Dédé avait été contraint d'aligner des charnières expérimentales face à l'Espagne et l'Allemagne avec notamment l'anglais ou encore Badé. Dans les couloirs, le duo Koundé-Digne est préféré. Au milieu de terrain, Tchouaméni fera la paire avec Manu Koné, préféré à Adrien Rabiot qui n'a plus joué depuis le fameux match à Rennes qui a mis fin à son aventure olympienne. Enfin devant, le quatuor offensif aura fière allure avec Désiré Doué, Olysée et Barcola qui seront en soutien de Kylian Mbappé. La star du Real Madrid est attendue au tournant après ses derniers rassemblements manqués et à 9 mois de la Coupe du Monde 2026, le capitanat de Kylian Mbappé en équipe de France divise toujours autant l'opinion publique. Selon le dernier sondage Odoxa pour Winamax et RTL, 49% estiment qu'il n'est pas le joueur le mieux placé pour endosser ce rôle. 52% de la population française aimerait voir Dédé lui retirer le brassard de capitaine. Chez les amateurs de football, 64% d'entre eux plaident pour un changement de capitaine. Chez les joueurs, Kylian Mbappé bénéficie toujours du soutien de ses coéquipiers, à l'instar de Jules Koundé qui estime que ce rôle lui convient parfaitement. À lui de faire taire ses détracteurs. Alors que beaucoup de supporters français sont heureux de retrouver les Bleus ce soir, l'ancien journaliste de Canal+, Pierre Ménès, s'est fendu d'une sortie extrêmement polémique sur l'équipe de France. Invité de l'émission Bistro Liberté sur TVL, Pierre Ménès a donné sa vision du football français d'aujourd'hui. En prenant l'exemple de son fils qui évoluait dans un club de foot de Torcy, l'ancien journaliste sportif a déploré le manque de joueurs blancs dans le football, notamment en équipe de France. C'est la réalité du football, j'allais dire en Ile-de-France, mais c'est la réalité du football français aujourd'hui. Si vous allez voir un match de division honneur en région parisienne, vous verrez en général qu'il y a un blanc sur le terrain, il est ou gardien ou arrière droit. Il a conclu ses propos qui font grand bruit en faisant un parallèle avec la sélection tricolore. Et regardez l'équipe de France aujourd'hui, il y a 11 noirs. Ces propos lancés sur le média lancé en 2014 par un ancien cadre du Front National, Martial Bild, et actuellement présidé par Philippe Milliot, soutien d'Éric Zemmour à la dernière élection présidentielle, ont provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Djibril Cissé, ancien attaquant de l'équipe de France, a notamment déploré ce dérapage. Très déçu de toi, Pierre Ménès, a-t-il écrit en illustrant son écœurement par des émojis vomis. Face à ce tollé, Pierre Ménès est sorti du silence en sortant une vidéo sur sa chaîne YouTube, revenant notamment sur sa phrase polémique en rectifiant « Dire qu'il y a 11 noirs en équipe de France, ce n'est pas dire qu'il y a trop de noirs ». Pas sûr que cela suffise à calmer les tensions. Autre scandale qui a beaucoup fait parler en France, l'affaire des frères Pogba qui s'est terminée par une condamnation de Mathias Pogba pour extorsion en bande organisée avec Paul comme principale victime. Invité de Roten sans flamme sur RMC, Florentin Pogba a accepté de revenir sur cette histoire tragique qui a évidemment beaucoup affecté la famille mais qui n'a pas brisé les liens entre eux. Sur le plan humain, il y a eu une période un peu, on va dire une tornade, un tsunami. Mais le plan humain n'a jamais changé, c'est juste que pendant la période difficile, il était de son côté et moi de mon côté. Il a aussi eu sa suspension pour dopage, mais l'humain n'a pas changé. Ça n'a pas trop bougé. Indirectement ou directement, on discutait déjà entre nous, tout était bien derrière nous. Tu ne peux que sortir plus fort, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ça ne peut que nous renforcer, j'espère qu'on sera encore plus soudés, a-t-il déclaré. Florentin Pogba qui vient de signer au stade Poitevin en National 2 après un passage à l'UNFPFC, espère désormais que son petit frère retrouvera les joies du terrain à l'AS Monaco. Tout se passe bien pour sa reprise, j'espère qu'il va retrouver les terrains au plus vite. Il va apporter son expérience, ce sera un bon pilier pour cette équipe. Je l'ai vu à chaque période, quand il est monté à 97-98 kg, puis s'affûter. Là ça fait vraiment du bien de le voir comme ça, j'espère qu'il va faire plaisir aux Français, je sais qu'il s'entraîne bien, a-t-il déclaré. Toujours en France, Pierre Lismelou est revenu sur son été agité où il a été notamment convoité par l'Olympique Lyonnais avant finalement de signer chez le promu parisien le Paris FC. Dans un long entretien accordé à RMC Sport, le milieu de terrain de 32 ans a livré les coulisses de ce transfert. Le projet Lyon existait et les infos sont sorties donc on peut en parler. Les négociations ont duré beaucoup plus longtemps mais c'était indépendant de ma volonté. C'est sûr que Lyon était un projet intéressant à court terme car il y a l'Europe, mais à moyen terme le Paris FC est un très beau projet parce que certes on parle de maintien cette saison mais après il y aura des ambitions.
À 32 ans, je suis encore jeune donc je compte faire partie du projet. Pour rappel, Pierre-Lys Melo a signé 2 ans au PFC. Très bien accueilli par ses coéquipiers, le staff et ses supporters, l'ancien Brestois apportera sans nul doute sa grande expérience au promu parisien. En parlant de l'Olympique Lyonnais, le jeune gardien Mathieu Patouillet va quitter son club formateur pour rejoindre le club saoudien d'Al Hilal selon l'équipe. Barré par la concurrence de Dominique Greff et Rémi Descamps, le portier de 21 ans n'a pas donné suite à l'offre de prolongation de Lyon et n'a plus qu'1 an de contrat. Résultat, le club rhodanien a accepté une offre de 350 000 € assortie d'un intéressement de 20% sur une future plus-value. À l'étranger, le Brésil de Carlo Ancelotti l'a emporté largement hier sur le score de 3-0 face au Chili dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Bien que déjà qualifié, la Seleção a montré un bien joli visage. La nouvelle pépite de Chelsea, Estevão, a notamment marqué son premier but en sélection d'une jolie bicyclette. De retour en sélection après avoir été blanchi dans une affaire de paris truqué, Lucas Paqueta a aussi marqué. En conférence d'après-match, Carlo Ancelotti s'est réjoui à l'idée de pouvoir compter de nouveau sur le talent du milieu de terrain de West Ham. Je vous laisse écouter. Obvio que Paqueta, por la calidad que él tiene que estar aquí con nosotros porque tiene un jugador, como dice Ontem, puede jugar de diferente manera, puede jugar equipo de diferente manera. Hoy jugó como media punta, pero eu acho que él no tiene problema a jugar como doble pivote. También estoy cierto que él puede jugar como pivote solo porque tiene mucha calidad en el manejo de la bola. Si Estevão incarne la nouvelle génération au Brésil, l'Argentine tient aussi son futur joyau avec Franco Mastantuono qui a signé au Real Madrid cet été. Pour sa deuxième sélection, la pépite a eu l'honneur d'être titularisée par Lionel Scaloni. Aligné d'entrée de jeu, le néo-madrilène a disputé 63 minutes aux côtés de son idole Lionel Messi. C'était incroyable de jouer avec lui, c'était vraiment le rêve de ma vie. Le faire sur le terrain de River était incroyable. Je l'ai toujours dit, c'est mon idole depuis que je suis enfant. J'ai suivi toute sa carrière et je l'ai vu jouer comme il l'a fait. Alors que Léo Messi disputait son dernier match sur ses terres, Franco Mastantuono espère prendre la relève de son idole sous le maillot de l'Albi Céleste. Lui aussi est annoncé comme l'un des futurs cracks mondiaux, il s'agit de Rooney Bardghji. Annoncé pour rejoindre l'équipe réserve du FC Barcelone par la presse espagnole, l'ailier suédois fait bien partie intégrante du groupe A où il a réalisé des prestations intéressantes durant la pré-saison. S'il n'est toujours pas inscrit en Liga, la pépite de 19 ans a rétabli la vérité sur son cas. Je ne pense pas que j'aurais signé ici si je devais jouer en B. J'ai joué plus de 100 matchs en équipe première et je n'aurais pas accepté d'aller dans une équipe de jeunes. C'est une invention de votre part, ce n'est pas vrai, a-t-il déclaré. Passé par le Paris Saint-Germain, Abdou Diallo va découvrir un nouveau challenge. Sous les couleurs d'Al Arabi depuis août 2023, le défenseur de 29 ans reste au Qatar mais évoluera désormais dans un autre club. Selon nos dernières informations, l'international sénégalais a signé son nouveau contrat avec Al Douaï. Après avoir acté le départ d'Ismaël Benasser, l'AC Milan souhaite désormais boucler celui de Yacine Adli, resté en marge de l'effectif cet été. Des discussions avancées sont en cours avec le club saoudien d'Al Shabab déterminé à ramener l'ancien bordelais à Riyad, mais la principale difficulté reste à convaincre le joueur qui a repoussé toutes les options jugées exotiques lors du mercato estival dont la Russie et le Qatar. En quête d'un projet sportif cohérent, Adli garde une certaine cote en Europe. Selon nos informations, un club turc et une formation grecque dont les identités n'ont pas encore filtré sont intéressés. Quelques officiels du jour avec un transfert historique dans le foot féminin, les London City Lyonnaises, dont la propriétaire est Michelle Kang, la présidente d'OL Lyon, ont conclu un transfert historique en signant Grace Gueyoro. La milieu de terrain quitte le Paris Saint-Germain pour un montant record d'environ 1,6 million d'euros. Elle devient ainsi la joueuse la plus chère de l'histoire du football féminin. L'équipe de France Espoir ne jouera pas ce soir face au Luxembourg. Cette rencontre comptant pour les qualifications de l'Euro 2027 a été reportée à la suite d'un accident routier vécu par l'équipe luxembourgeoise ce jeudi soir. Le car a chuté dans un fossé, ce qui a engendré 8 blessés légers selon un bilan provisoire, dont 4 ont dû être emmenés à l'hôpital du Scorff à Lorient. Dans un communiqué, le président de la 3F, Philippe Diallo, a apporté tout son soutien aux personnes prises dans l'accident. La rencontre est reportée au 3 octobre 2026 dans un lieu à encore déterminer. Christopher Hu et le Stade Rennais, c'est terminé. Au club depuis 2022, le défenseur central qui aura porté le maillot rouge et noir à 60 reprises s'engage en Russie, au Spartak Moscou. Franck Hez prolonge avec l'OGC Nice. Malgré certaines rumeurs de départ, le coach de 54 ans se sent bien en Côte d'Azur. La direction niçoise a confiance en Franck Hez, qui vient de prolonger son contrat de 2 saisons supplémentaires, le liant aux Aiglons jusqu'en juin 2029. Saint-Etienne annonce le départ de Bouchouari pour Trabzonspor. Le club turc a déboursé 4 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu de terrain de 23 ans pour 3 ans plus une année en option.
Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Pour sa dernière au pays, Lionel Messi a claqué un doublé dans la belle victoire de l'Argentine contre le Venezuela. Cette rencontre a été chargée en émotions pour la Pulga qui était au bord de craquer dès l'échauffement. Je vous laisse mater ça. Très bon week-end à vous les amis, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau JT sur Foot Mercato.